Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour s'aimer la mort et la désolation dans la population, certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi. Nous appelons à une action immédiate à différents niveaux. Nous exhortons la presse à sensibiliser davantage sur la situation des femmes, journalistes et déplacés, à leur donner une voix et à dénoncer toutes les violences envers elles et envers tout journaliste. Nous appelons le gouvernement de la RDC à renforcer la protection des journalistes et à rétablir l'ordre dans les territoires de Massissi et de Rutshuru pour favoriser un prochain retour des déplacés, y compris celui des femmes journalistes. Message nanga ezaka ke bakoza mboka baluka solution. Baluka solution pour arrêter yango bato ba ku febele. Bato mata ba ku febele malgré to lati boye to seka to mela meto na passe. Donc baluka solution mboka. Mamunyo seza la kinya. Ba bazola biso solution à est. Banda balobaki. Nani ministre nani Bemba. Ba cheke kuno ministre de défense. On défendre tête lelo. C'est que to se paye na journal mais kuna malgré et simbate. Après si bango tumbote. Omeli boni ne sali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nouveau rendez-vous de l'actualité sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'armée congolaise a présenté ce vendredi à la presse 4 prévenus collaborateurs des rebelles du M23, dont 2 sont députés nationaux honoraires, membres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ils étaient élus dans la province du Nord Kivu. Et puis célébration ce 8 mars de la Journée internationale de la femme. Aucune activité officielle n'a été organisée, mais plutôt une messe d'action de grâce a été organisée à l'initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants en hommage aux jeunes, ou plutôt aux femmes victimes de la barbarie rwandaise. Cependant, à Kinshasa, chacune des femmes a célébré à sa manière. Vous les écouterez tour à tour dans ce journal. Bonsoir. Place à présent à l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend pallier au problème de sous-alimentation qui frappe les déplacés de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, ensemble avec Cindy McCain, directrice exécutive du programme alimentaire mondial. Ils ont passé en revue l'intervention du PAM sur les différents sites des déplacés et réfugiés de guerre, particulièrement à Goma, ainsi que la capacité qu'a le pays de pouvoir faire face à toute crise alimentaire actuelle et à venir. Première organisation humanitaire du monde, le programme alimentaire mondial compte redynamiser son partenariat avec la République démocratique du Congo pour garantir la sécurité alimentaire à travers le pays. Cette question ainsi que le projet de résilience ont été évoqués au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain.
Le Programme alimentaire mondial voudrait accroître son action au-delà de ses interventions au bénéfice des déplacés dans l'Est du territoire national. Nous avons discuté, parmi le point que nous avons discuté, il y avait également ce projet de résilience et nous avons également discuté sur notre rôle en tant que partenaire pour la sécurité alimentaire et s'assurer que la situation sécuritaire qui sévit actuellement ne puisse plus exister pour accéder à la sécurité alimentaire. Le PAM intervient dans les sites de déplacés et dans les sites de réfugiés. Mais plus important, c'est qu'on a discuté et dit avec le chef de l'État, c'est comment faire de sorte qu'on réalise la potentialité de ce pays pour pouvoir faire face à tout type de crise alimentaire et pour même être un pays exportateur de vivres. Une grande agence humanitaire, le PAM, lutte contre la faim dans le monde en distribuant une assistance alimentaire dans des situations d'urgence et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo ainsi que la coopération militaire entre la RDC et la Belgique était au centre de l'audience accordée jeudi dernier à Kinshasa à l'ambassadeur de Belgique en poste en République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Bon, c'est pas le premier entretien avec le vice-premier ministre de la Défense, on s'est vu plusieurs fois. On a d'abord très évidemment échangé sur la situation à l'est du pays. Le vice-premier ministre nous a expliqué un peu comment les choses se déroulaient et les défis auxquels la RDC est confrontée évidemment avec ces offensives du M23 et des troupes rwandaises. Et donc il nous a expliqué comment il organisait la riposte et défendre les territoires. Alors nous avons aussi très longuement échangé sur le partenariat bilatéral. Donc la Belgique soutient les FARDC par toute une série de mesures et de programmes de soutien. Il y a bien sûr d'abord la formation d'une brigade de réaction rapide qui se passe à Kindu et dont en fait le premier bataillon est même d'ailleurs déjà actif sur le terrain dans l'est du pays et un autre est pour le moment en train de terminer sa formation à Kindu. Et puis alors vous avez aussi le renforcement de l'académie militaire à Kananga, qui est une académie qui a une histoire assez longue aussi dans le partenariat avec la Belgique. Et aujourd'hui, on relance les échanges avec l'école royale militaire en Belgique. Donc le commandant de l'école royale militaire était ici au pays il n'y a pas longtemps. Je l'ai accompagné d'ailleurs pour visiter l'académie à Kananga. Je voulais aussi lui donner un débriefing sur ma visite, les discussions que j'avais eues avec les étudiants là-bas. Et donc on a parlé un peu ensemble comment encore mieux équiper cette académie pour qu'elle puisse vraiment remplir pleinement son rôle de former les futurs officiers, les futurs leaders de cette armée congolaise à l'avenir. Même exercice avec l'ambassadeur d'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo, Ingo Herbert, au sortir de l'audience qui lui a été accordée par Jean-Pierre Bemba, exprimé la volonté de son pays à accompagner la République démocratique du Congo en cette période de crise sécuritaire. Avec l'aggravation de la situation à l'est du pays, j'ai saisi l'opportunité pour lui demander son opinion sur la situation, sur ce que fait le gouvernement, comment on voit les perspectives pour amélioration. Comme l'Allemagne, nous sommes très engagés en ce qui concerne l'aide humanitaire, la stabilisation, c'est le développement de la région, mais on est très préoccupé de cette aggravation de la situation. Partage le souci, on voit que le M23, particulièrement au moment avec le soutien de l'armée. Je l'avais dit dans les titres, l'armée congolaise a présenté cet après-midi à Kinshasa un échantillon
de 4 présumés collaborateurs de M23, parmi lesquels l'on cite 2 députés nationaux honoraires, membres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Le détail avec le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FRDC. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour s'aimer la mort et la désolation dans la population, certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, au Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le 3e est un moto-taximan à leur service et le 4e est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord Kivu, et acheminés Manu Militari à Kinshasa. Il s'agit d'eux. Si je vous appelle, vous avancez. Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand recruteur. Nous allons revenir là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés le moment opportun. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le 2e, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le 3e, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le 4e, c'est Mungia Mafukulo Cyril. Le 5e individu, originaire du Sud Kivu, et arrêté à Goma, lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Plus de 7 kilos de cocaïne dissimulée dans les ustensiles de cuisine ont été interceptés par le service de l'armée congolaise à l'aéroport international de Njili. En attendant d'identifier son propriétaire, ces cocaïnes ont été détruites.
Retrouvé ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Njili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Les services de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction de 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg saisis l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par les départements intérieurs sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Conduite par le ministre des Affaires sociales et humanitaires Modeste Mutinga, la délégation mixte gouvernement-assemblée nationale est arrivée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sur place, la délégation a procédé à la remise symbolique de vivres et non-vivres et aussi de médicaments de la part du gouvernement destinés justement aux sinistrés de cette province. Assistance humanitaire destinée aux déplacés nouvellement installés dans différents sites de la partie ouest de Goma et d'Nzulo. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu intérimaire et le général-major Peter Chirimwami qui a symboliquement réceptionné ces dons des mains du ministre national des Affaires humanitaires Modeste Mutinga ce jeudi 7 mars 2024 dans l'enceinte du gouvernorat des provinces. Cette assistance du gouvernement de la République est composée de vivres et non-vivres. La remise a été assurée en présence des membres de la délégation conjointe par les gouvernement venu de Kinshasa pour la cause. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, reconnaît la situation précaire que traverse le Nord Kivusien. Il pense tout de même que cette assistance du gouvernement central pourra soulager les nécessiteux. Il était important que nous arrivions ici dans cette province pour nous rendre compte ô combien les frères et sœurs de la province du Nord Kivu vivent dans une précarité extrême. Et malgré ce moment de transition, on nous a confié la mission d'apporter cette aide humanitaire que nous sommes venus humblement apporter pour soulager tant soit peu la misère qui est la leur et les assister en ce moment particulier. Au nom de ses administrés, le gouverneur Peter Chirimwami a remercié les autorités du pays. Au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, je remercie le président de la République pour cet engagement, mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance, non seulement pour la nouvelle vague d'Nzulo, mais aussi Bushagala et Mugunga. Même son de cloche pour la députée nationale Magui Wakabuba qui, au nom de ses collègues, lance un message de compassion aux déplacés et promet de poursuivre des plaidoyers en leur faveur. Parlons sécurité dans la province du Haut-Katanga. C'est un coup de filet réussi par la police nationale dans cette province. Un lot important d'inciviques a été arrêté et présenté à l'autorité provinciale Jacques Okiabula-Katwe. D'arrestation réalisée par la police nationale congolaise du Haut-Katanga qui a mis la main sur plus de 14 présumés bandits de grand chemin. Parmi eux, il y a des voleurs à main armée. L'un d'eux a même échappé à la justice populaire le matin de ce mercredi 6 mars 2024. Un autre est un déserteur de la police et qui s'est spécialisé dans l'extorsion avec sa bande de casseurs de vitres et de violeurs. Tous ces présumés malfrats qui semaient la terreur au sein de la population ont été présentés au gouverneur des provinces Jacques Okiabula-Katwe avec à ses côtés le conseil provincial de sécurité. La troisième bande est celui des chiffres qu'on a présenté dernièrement. Sénégalais. Son Excellence, de temps en temps, vous entendez quand les gens passent sur l'avenue des usines, Sendwe. Ils sont là pour semer la terre. Ils extorquent l'argent. Et il a été cité parmi ces chiffres. À cette époque-là, il s'était échappé. Nous l'avions maîtrisé, son Excellence. Le gouverneur s'est dit satisfait de voir la police nationale congolaise accomplir sa mission régalienne avec succès et prévient les malfrats
en divagation qui seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. Nous sommes très satisfaits de voir que chaque semaine que nous sommes en train de procéder à l'interpellation des criminels qui opèrent sur la ville. Et donc à ce rythme, nous pensons que si la justice nous aide bien sûr à les garder en prison, nous pourrons facilement éradiquer ces fléaux de criminalité qui se développent sur l'ensemble de la province. À la population de collaborer avec toutes les forces de sécurité afin d'éradiquer la criminalité sous toutes ses formes à travers la ville de Lubumbashi et toute la province, a dit Jacques Aboula Katwe. Je voudrais rassurer notre population que notre police nationale ainsi que tous les services de sécurité sont en train de faire convenablement leur travail et nous devons collaborer, nous, en tant que population, avec les services pour que nous puissions arriver à mettre hors d'état de nuit ces criminels. Les voleurs à main armée et les policiers déserteurs ont été mis à la disposition du responsable de la justice militaire pour qu'ils répondent de leurs actes. Et à Kolwezi, c'est officiel, elle sera candidate à sa propre succession à l'élection du gouverneur dans la province du Lualaba. Fifi Masuka Saini a été désignée candidate de l'Union sacrée de la nation après des tractations qu'a menées à Kinshasa le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya. Le ticket Union sacrée de la nation est enfin connu de manière officielle. Il s'agit de Marie-Thérèse Masuka Saini, candidate gouverneur pour le compte du regroupement politique A24 et Clément Mufunji, candidat vice-gouverneur pour le compte de l'UDPS Tshisekedi. La nouvelle est sortie des tractations politiques de ce jeudi 7 mars 2024 au cours de l'audience accordée par Augustin Kabouya, membre du présidium de l'UCN et secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi à la gouverneure intérimaire du Lualaba, qui a conduit à Kinshasa les députés provinciaux de la plateforme politique qui porte son nom. Les députés provinciaux de l'UDPS Tshisekedi étaient aussi de la partie. Augustin Kabouya en a profité pour prodiguer des sages conseils à Marie-Thérèse Masuka Saini, à son colistier Clément Mufunji, ainsi qu'aux élus provinciaux du Lualaba, les invitant à toujours privilégier le dialogue en cas de différend pour la stabilité de la province cobaltifère. À l'issue de ces fructueux échanges, Masuka Saini a annoncé la nouvelle à la presse. Dieu merci, nous sommes sortis satisfaits et nous rendons grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle et les conseils de l'honorable Kabouya, l'informateur. Nous voulons rassurer la province du Lualaba que nous avons un ticket de paix, un ticket qui réunit tous les enfants de la province. C'est aux environs de 19h heure locale que ces délégations des députés provinciaux du Lualaba ont quitté le quartier général Augustin Kabouya Chilumba dans la capitale de la RDC dans une atmosphère de satisfaction. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central. 10 ans après son passage à la tête de l'exécutif de cette province, le gouverneur honoraire Simon Floribert Mbachibacha a été reçu par l'actuel gouverneur, le docteur Guy Bandou Ndungidi, au menu de leurs échanges, le développement de cette province côtière. Pour moi, c'est une grande émotion de me retrouver ici 10 ans après. Je ne suis plus jamais passé ici. Mais à la demande du gouverneur qui voulait me recevoir spécialement, j'ai dit oui. Et je suis venu. Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est ce que j'ai toujours dit avec lui, ce n'est pas la première fois. Je lui ai dit, sans détour, que les premiers faisceaux sont positifs et qu'il doit continuer dans les faisceaux qu'il vient de donner. Et d'ailleurs, si c'est positif, si ce n'était pas vert, il ne mourrait pas.